Il avait découvert par hasard une faille immense dans la réalité. Chaque fois qu'il s'allongeait par terre, un inconnu apparaissait de nulle part pour lui parler. Il s'empressa de partager cette découverte avec sa femme, mais celle-ci prit un air terrifié. Elle ne voyait absolument personne là où il prétendait voir quelqu'un. John voulut s'expliquer davantage, mais sa femme, sans hésiter, composa le numéro de l'asile psychiatrique. À cet instant précis, une autre voix inconnue lui ordonna d'empêcher sa femme d'appeler. Celle-ci regarda dans la direction que John fixait, mais il n'y avait personne. Soudain, l'homme en noir sortit un pistolet et s'avança vers elle. John se précipita pour l'arrêter, mais dans sa hâte, il bouscula sa femme qui tomba à terre. Terrifiée, elle s'enfuit en courant. Tout avait commencé après l'obtention de son diplôme. John était devenu professeur d'université, et son intuition mathématique exceptionnelle lui avait valu des responsabilités importantes au Pentagone. Un jour, alors qu'il venait d'accomplir une mission, un homme en noir attira son attention. Le soir même, cet homme vint le trouver. Il se présenta comme travaillant pour la défense nationale et, ayant été témoin du génie mathématique de John au Pentagone, il souhaitait le recruter pour servir le pays. William emmena John dans une base secrète. L'homme en noir lui révéla que la défense faisait face à une menace d'espionnage. Des espions transmettaient des messages codés via les journaux, et il avait désespérément besoin que John déchiffre ces codes. John hésita. Pourquoi William l'avait-il choisi, lui? William répondit qu'il était un décrypteur né. Pour la première fois, John se sentit vraiment reconnu et apprécié. Il accepta avec enthousiasme ce défi stimulant. William lui implanta une mystérieuse diode dont les chiffres changeaient aléatoirement comme des jetons de jeu. Cette séquence numérique serait la clé de ses missions. Le lendemain, une jeune fille apparut soudain devant lui, accompagnée de Charles, son meilleur ami de l'université. La fillette était la nièce de Charles, venue renouer avec John. Mais John ne remarqua pas que Charles n'avait pas vieilli d'un jour après toutes ces années, ni que la petite fille courait sur la pelouse sans effrayer les pigeons alentour. Ces détails lui échappèrent complètement. Une nuit, alors que John effectuait une mission dans la rue, William lui ordonna soudain de monter en voiture. John avait été repéré et des espions les poursuivaient. Grâce à la conduite experte de William, ils parvinrent de justesse à leur échapper. Dès lors, John devint extrêmement méfiant. Toute personne vêtue de noir le mettait sur les nerfs. Personne ne savait ce que traversait ce professeur de génie. Lors d'un séminaire, John remarqua qu'on l'observait. Immédiatement en alerte, il quitta la salle sans attendre la fin de sa conférence et prit la fuite. Mais des hommes baraqués avaient déjà bloqué toutes les issues. Ils se présentèrent comme des psychiatres souhaitant s'entretenir avec lui. Convaincu qu'il s'agissait d'espions déguisés, John en frappa un et tenta de s'échapper. Pour toute réponse, plusieurs hommes le plaquèrent au sol. Il se débattit, implorant l'aide des étudiants présents, mais tous restèrent impassibles. Même Charles observait la scène froidement. On lui fit une injection et il perdit connaissance. À son réveil, il était enchaîné. Charles s'était assis à côté de lui, l'air coupable. John comprit instantanément. Il hurla sa rage contre Charles qui l'avait trahi, mais l'homme face à lui annonça alors qu'il n'était l'un que deux dans la pièce. Il n'y avait aucun Charles.